Donc j'interviendrai pour le PCF. Donc sur cette affaire, le gouvernement ne semble toujours pas prendre la véritable mesure de ce qui est aujourd'hui pour la jeunesse des quartiers populaires une violence quotidienne et permanente. Le défenseur des droits a rappelé les résultats d'une récente étude réalisée par l'autorité administrative indépendante sur le contrôle aux faciès. Je dis bien le contrôle aux faciès. C'est accablant et terriblement dangereux. Dans cette enquête, 80% des jeunes hommes d'origine africaine ou nord-africaine indiquent avoir été contrôlés au cours des 5 dernières années. Et pour la moyenne de l'ensemble du panel, c'est 16%. Voilà, vous voyez bien, hein, quand même, 4 fois sur 5, vous pouvez être contrôlé. Le PCF fait 3 propositions concrètes. Instaurer un récépissé lors des contrôles d'identité. C'était une promesse de François Hollande. Cette mesure simple a été déjà expérimentée dans d'autres pays et elle lutterait efficacement contre les dérives du contrôle aux faciès. Nos parlementaires communistes et du Front de Gauche ont déposé une proposition de loi en ce sens. La deuxième proposition consisterait à supprimer les brigades spécialisées de terrain et rétablir la police de proximité. Les brigades de police spécialisées de terrain avaient été instituées par Louis Sortefeu. Elles sont composées d'agents majoritairement peu expérimentés, mal formés, avec des missions centrées sur la seule répression, avec l'objectif surtout de faire du chiffre. Voilà. Nous pensons que seule une police de proximité composée de policiers formés peut être en lien de confiance avec la population et aider à résoudre les problèmes. Et là, c'est un grand plan national de lutte contre le racisme et les discriminations, c'est la troisième proposition. Notamment en renforçant les sanctions, les campagnes de communication inédites et une formation des agents publics. Je dis bien quand je parle de sanctions, je parle des sanctions par rapport aux policiers qui ont des comportements tout à fait inadaptés et violents même. Singulièrement des forces de l'ordre et la lutte contre tout propos ou acte raciste et à l'accueil des victimes du racisme. Parce que c'est vrai que dans l'affaire Théo, je ne vais pas le redire puisque Christine l'a dit pour le LPA, c'est vrai qu'on a quand même eu des propos qui sont tout à fait anormaux, qui normalement dans la loi sont sanctionnés très sévèrement.